Quel PC portable acheter? PC portable gaming à emmener partout, simple ordinateur de confort pour mater des films en déplacement ou PC pas cher juste pour travailler sur un traitement de texte? J'ai souvent cette question sur mon Discord ou sur mon Instagram. Aujourd'hui, j'y réponds pour vous en vidéo et à la fin, je vous promets que vous serez capable de faire le tri parmi les multiples offres disponibles pour trouver votre portable. Salut les noobs, vous l'avez compris, cette semaine c'est un guide d'achat de PC portables en prévision de 2025. J'ai décidé de séparer les PC portables en 4 catégories en fonction de votre besoin. On commence avec les premiers PC. Le but de cette première configuration, c'est d'être le moins cher possible pour quelque chose de correct. On commence donc avec un ordinateur à 269 €, le Acer Aspire 1. C'est une référence après imprononçable, donc je ne vais pas m'expliquer là-dessus. Bref, c'est un écran 15,6 pouces, un disque eMMC de 128 Go, une carte graphique Intel intégrée, un Celeron N4500, 4 Go de RAM et Windows 11. Bon, on reprend depuis le début parce que je sens que j'en ai perdu la moitié. Écran 15,6 pouces, c'est nickel pour le besoin. Il existe aussi des écrans 13 pouces qui sont, selon moi, un peu petits. Tiens, je vous ai retrouvé un PC Dell que j'ai acheté sur Le Bon Coin, moi à l'époque. C'est un 14 pouces, alors il est cool, il est tactile, mais c'est uniquement 14 pouces. Vous voyez que c'est un petit peu, c'est correct, on va dire, il ne faut pas descendre en dessous. 13 pouces, je pense que c'est un petit peu trop faible selon moi. Bref, privilégiez au moins du 13 pouces, et puis les matériels que j'ai présentés, ça sera du 15 pouces. Le disque dur, eh ben, c'est pas un disque dur. Le disque dur, c'est mécanique. Il y a des plateaux, il y a une tête de lecture. Or là, on est sur un disque à mémoire flash. C'est un peu comme une clé USB à l'intérieur de votre ordinateur. Le problème qu'on a, c'est que ces disques eMMC sont soudés à la carte mère. Il est impossible donc pour vous de changer cette pièce quand vous aurez un peu plus d'argent. Il faut tout racheter. Ça a un débit de transfert de 400 mégaoctets par seconde maximum et ça équivaut globalement à 2 à 3 fois la vitesse d'un disque dur en SATA 3. La carte graphique intégrée Intel permet d'afficher des images en 2D. Ce n'est pas une carte pour les jeux vidéo en 3D. Arrêtez de rêver, c'est pas fait pour ça. Le Celeron N4500 à 2,8 GHz, c'est un processeur d'entrée de gamme de chez Intel. La marque concurrente pour les PC d'Intel, c'est AMD en entrée de gamme. On aura les Ryzen 3 qui sont plutôt l'équivalent. Même si techniquement Ryzen 3 c'est déjà plutôt l'équivalent d'un Core i3. Bref, on va pas compliquer le truc. Ce processeur N4500 était déjà d'entrée de gamme quand il est sorti en janvier 2021. Le machin, il a 4 ans, vous le comprenez bien, plusieurs générations de retard. Eh bien, vous achetez un PC neuf, mais avec le moteur, si je puis dire, le processeur, ça pourrait être considéré comme le moteur, qui a 4 générations de retard. C'est pas ouf, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit pas cher. Voilà pourquoi c'est pas cher. Au niveau de la RAM, de la mémoire vive, vous aurez 4 Go seulement. La plupart du temps, en plus, ces RAM ne sont pas interchangeables et seront aussi soudés sur la carte mère. Pas trop la possibilité d'améliorer la config avec le temps. Je ne saurais trop vous conseiller de partir sur 8 Go de RAM minimum. Ou alors 4 Go avec Linux, mais vraiment, il y a Windows 11 4 Go, c'est vraiment nul. Voilà, je vous le dis. L'équivalent le moins cher chez AMD serait ce portable HP 255 G10 avec 8 Go de RAM, c'est mieux. 512 Go en SSD NVMe, c'est largement mieux un NVMe qu'un disque eMMC. Déjà, il y a 4 fois plus d'espace disque et en plus, ça va carrément plus vite en NVMe au format M2 qu'en eMMC comme on a vu juste avant. Le processeur est aussi largement plus puissant avec un AMD Ryzen 3 à 4 cœurs qui va à 4,1 GHz au maximum et qui est lui sorti en 2022. Le prix forcément est plus important, on est à 449 €, moins de 500 € certes, pour une machine correcte avec Windows 11 Pro d'intégrer. Vous pouvez aussi penser au reconditionner, comme ça a été mon cas avec par exemple ce PC Dell 3510 que j'ai acheté à l'état correct à 371 €. À l'intérieur, c'est un Core i5 de 10e génération qui est sorti en 2019, mais qui a les mêmes performances que l'AMD qu'on a vu juste avant. Vous avez 8 Go de RAM, on est vraiment sur du matos de qualité pas trop cher, vu que c'est un peu plus vieux. Mais voilà, faut pas hésiter à penser au reconditionné comme celui-ci. Alors celui-là, il est plus vieux, je l'avais acheté il y a quelques années déjà.
Ça, c'est un Latitude aussi. C'est la gamme professionnelle. On n'est pas sur de l'Inspiron, vous savez, qui est dédié aux particuliers. Je l'avais acheté d'occasion. Et on est quand même sur du matos qui marche plutôt pas mal et qui marche encore. Ce machin-là, il a quand même pas loin de 8 ans, je crois. En résumé, prenez 8 Go de RAM minimum si vous le pouvez, privilégiez les Intel Core i3 ou les Celeron vraiment en dernier recours et n'hésitez pas à aller sur du Ryzen 3 sans aucun souci. Faites attention aux disques durs, n'achetez plus de PC portable avec des disques durs, prenez obligatoirement du eMMC au minimum et ça sera beaucoup mieux un SSD au format SATA, voire encore largement mieux au format NVMe. On passe au deuxième PC, à la deuxième config, la config pour bosser. Alors, travailler un rapport de stage, écrire un mémoire, faire la compta pour la nounou ou faire ses comptes sur son ordinateur, c'est ce que j'appelle un PC de bureautique. Ici, on ne va pas parler encore de carte graphique vu qu'on ne jouera pas, mais on va pouvoir commencer à avoir des exigences un petit peu supplémentaires. Par exemple, je ne veux plus de 4 Go de RAM pour un PC de bureautique, c'est minimum 8 Go indispensable. Et pour le processeur, ce sera soit du Intel Core i3 ou du i5, soit du Ryzen 3 ou du Ryzen 5. Le premier PC que j'ai décidé de vous présenter, le Dell Inspiron 15 3520, c'est un Core i5 1235U sorti en 2022. Un écran 15 pouces de 120 images par seconde, ça c'est plutôt bien. 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, Windows 11 intégré. Le prix, 529 € seulement. En fait, c'est à peine plus cher que les PC qu'on a vus il y a quelques instants, les PC d'entrée de gamme dont on vient de parler. Franchement, ça vaut carrément le coup. Dans le même ordre d'idée, chez Asus, on a ce magnifique Asus VivoBook avec écran OLED. Ça, c'est de la qualité en plus par rapport aux écrans LED traditionnels. On a aussi 8 Go de RAM, mais on a un Ryzen 5, s'il vous plaît, 7520U, pardonnez-moi. Ce seront globalement les mêmes performances et vous serez tranquille pour 700 €. La différence de prix, c'est surtout au niveau de la qualité de l'écran. Avec un petit peu plus d'argent, je vous conseille ce magnifique Acer Aspire 3 à 749 € qui a des différences qui valent le détour. Écoutez plutôt. Au lieu d'un Core i5 1235U comme le premier, on passe sur du Core i7 1255U, pardon. Au lieu de 8 Go de RAM, on passe sur 16 Go de RAM. On a un disque de 512 Go en SSD, on a Windows 11 et on a un écran 17 pouces qui est donc 2 pouces plus grand que ceux qu'on a vus précédemment. Alors là, on est quand même sur du modèle de qualité. Et si vous pouvez mettre le prix par rapport au Dell que je vous ai présenté auparavant, foncez. Pour rappel, ces ordinateurs ne sont pas faits pour jouer ou pour des travaux de montage vidéo. Pour ça, c'est maintenant avec les configs que j'ai appelés les configs gamer. Allez, troisième catégorie de PC, les PC gamer. Je vous ai trouvé le portable qui est selon moi l'entrée de gamme du PC de gamer. Le Lenovo LOQ 15i RH8. Voilà, c'est la référence de malade. Un écran de 144 Hz, ça veut dire 144 images par seconde affichées au max. Pour les jeux, c'est quand même super agréable. Un Core i5 de 12e génération, le 12450H. Le H à la fin, ça fait référence à haute performance. Le U qu'on a vu dans la section d'avant était fait pour l'efficacité énergétique, pour que ça consomme moins de batterie, notamment sur les portables. Un processeur puissant, vous l'aurez compris. 16 Go de RAM intégré, un SSD de 512 et forcément une carte graphique avec une mémoire dédiée. Elle ne va pas partager sa mémoire avec la RAM, avec les 16 Go de RAM. C'est une Nvidia GeForce 4050 avec 6 Go de RAM. Là, on va commencer à pouvoir jouer tranquillement. 6 Go de RAM, mais vidéo dédiée. La 4050, c'est une carte graphique d'entrée de gamme, certes, de chez Nvidia, mais c'est moins puissant qu'une 4060, c'est moins puissant qu'une 4070, que 4080, ça, c'est bon, vous l'aurez compris. Mais ça va réussir à faire tourner la plupart des jeux en normal, pas en ultra 4K, 120 images par seconde non plus. Je ne dis pas ça en l'air, je parle avec des statistiques et notamment le site qui s'appelle Can You Run It, que vous pouvez consulter de vous-même. C'est gratuit d'ailleurs, et ça vous permet de voir si vous allez pouvoir jouer à tel ou tel jeu. Donc la 4050 supportera Fortnite, LOL, Valorant, Call of Duty, Black Ops 6, Palworld, GTA 5, FC 25, Rocket League.
largement, il n'y a pas de souci, mais on peinera quand même sur des plus gros jeux comme Cyberpunk 2077 ou le Starfield que tout le monde connaît. Pas forcément. Ce premier PC porte bien son nom. C'est un PC de gamer, certes, mais il faudra mettre un petit peu plus d'argent pour avoir un meilleur confort dans les jeux. Je vous ai donc trouvé ce portable HP Omen 16 qui n'est pas équipé d'un Core i7 mais d'un Ryzen 7 7840 HS pour haute performance avec le H et le S pour efficacité énergétique. C'est pour les portables pour que la batterie tienne plus longtemps. En gros, elle va consommer le moins possible d'électricité. On a donc 16 Go de RAM, on a 512 Go en SSD. Jusqu'ici, c'est plus ou moins comme le Lenovo d'avant, mais on passe d'une 4050 à une 4060 avec 8 Go de RAM. Là, on pourra lancer en normal les jeux qui auraient vraiment ramé dans la configuration précédente. On va pouvoir lancer Cyberpunk ou Starfield en normal, mais pas en Ultra 4K, faut pas déconner non plus. Le prix est de 1399 €, c'est 400 € plus cher que pour la carte graphique et pour le fait que l'écran soit en 16 pouces au lieu de 15 pouces 6. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce qu'une 4060, c'est quand même un peu mieux qu'une 4050. Vous aurez de plus gros FPS, vous aurez plus d'images par seconde. Et pour moi, ça vaut le coup. Mais, j'ai encore une troisième idée en tête pour vous aider à choisir. J'ai un petit bijou. Je vous ai trouvé, je vous donne le prix tout de suite, 949 €. Notez bien ça dans un coin de votre tête. 949 € pour un écran 17 pouces,3 à 144 Hz. 17 pouces,3, 144 Hz. On commence bien. Un Ryzen 5 7535 HS. 16 Go de RAM en DDR5. La DDR5, c'est la 5e génération de RAM. La DDR5 est un peu plus rapide que la DDR4, vous vous en doutez. Le PC a aussi 512 Go de stockage en disque NVMe au format M2, le plus rapide des disques pour les ordinateurs personnels. Enfin, la carte graphique intégrée est une Nvidia RTX 4060. Je vous redonne le prix, 949 €. C'est la bonne occasion du jour selon moi. Pourquoi ce prix me direz-vous? Eh bien, c'est pour une bonne raison. Il n'y a pas de Windows inclus à l'intérieur et vous allez devoir acheter une licence autre part ou installer Linux. Une licence tout à fait légale de Windows, ça coûte 29 € chez Instant Gaming ou quelques euros seulement chez Cdiscount pour des licences plus ou moins sûres. Franchement, ce dernier PC à 949 €, c'est une pépite si vous savez installer Windows 11 dessus. Et où vous avez vu d'ailleurs ma vidéo où j'explique comment faire ça vous-même. Désormais, on passe à la dernière partie, les PC de bourrin, les stations de pro gamer ou les PC de pro qui ont besoin de puissance. Alors, dernière partie, autant au début le budget était le critère principal, autant là on se lâche, on s'en fout et on considère que c'est la performance d'un portable qui va compter. Premier PC de la liste, ce magnifique MSI de zinzin. Pour moi, c'est trop cher. Tu as la même chose pour 2000 € quasiment sur une tour. Mais bon, c'est un écran 18 pouces Ultra HD 4K mini LED. Un Core i9 de 14e génération, le 14900 HX. 64 Go de RAM. DDR5. Voilà. RAM 64, DDR5 quand même. Un SSD de 2 Tera. Au format NVMe M2, une carte graphique Nvidia RTX 4080. Waouh! Chez moi, sur mon PC un peu de bourrin, là, sur lequel je joue, j'ai une 4070, tu vois. Donc déjà, la 4080, le machin, c'est un peu un truc de zinzin. Le machin, c'est une bombe, ce PC. Clavier mécanique rétroéclairé, SteelSeries, châssis en aluminium, c'est 7 kilos de puissance dans cette machine transportable, mais pas forcément portable, tous les jours pour aller en réunion. Ça va être très lourd. Le prix, 3999 €. Waouh, c'est un peu cher selon moi. C'est merveilleux. Et vous vous doutez que je n'ai pas avec moi en test devant vous. J'aurais bien aimé. Légèrement moins cher, mais avec une carte graphique moins performante aussi. On a le Dell XPS 9640 avec un écran OLED tactile, ça c'est cool. Un Intel Core Ultra 9. Une RTX seulement 4070, en gros c'est la même que moi. 32 Go de RAM, un SSD de 1 Tera, tout ça pour 3569 €. Pour moi, à ce prix, j'aurais aimé avoir 64 Go de RAM ou une 4080 pour vraiment que ça vaille le coup.
c'est un peu trop cher, selon moi. En dernier modèle, j'ai un peu peiné à trouver des PC un peu chers, mais je vous ai mis quand même le Lenovo Legion Pro 7 à seulement 3299 € avec un écran 16 pouces à 240 images par seconde. Vous ajoutez à ça un Intel Core i9 14900 HX, 14e génération, 32 Go de RAM, un SSD d'1 Tera, une RTX 4080 et Windows 11 intégré. Pour ces matériels, j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre la baisse des tarifs des NPU, des processeurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Et potentiellement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez avant tout faire du gaming et pas forcément avoir une station à fond pour faire de l'IA. En tout cas, sachez que les NPU vont arriver et vont être de plus en plus intégrés au PC. Mais selon moi, ça reste trop cher. Si demain je devais acheter un portable pour mes activités sur YouTube, je prendrais forcément un PC aux alentours des 2000 €. Pas forcément plus parce que sinon je trouve que c'est trop cher et ça vieillit trop vite. Ce que j'adore avec un PC fixe, c'est que je peux changer un composant, une carte graphique, je peux rajouter une barrette de RAM, je peux le changer, bref, je peux changer certaines pièces et augmenter la durée de vie de mon matériel. Hélas, forcément, quand je vais en déplacement, je ne peux pas emmener avec moi ma tour et mes 2 écrans. Si vous avez des questions, la section commentaires est faite pour vous. Faites-vous plaisir, je réponds à tous les commentaires, enfin, la plupart. Enfin, ça m'arrive d'y répondre, enfin, une fois. J'ai répondu à une fois à un commentaire. Salut, bande de noobs, bon shopping et à la semaine prochaine, dimanche à midi.